Bonjour à vous qui nous rejoignez en direct de Rome alors que la procession commence tout juste à sortir de la basilique pour rejoindre la place Saint-Pierre où le pape François va présider la célébration de la messe en cette solennité de la Pentecôte. Pentecôte, fête de l'Esprit Saint, alors que sont rassemblés à Rome depuis 4 jours les membres, les délégués des mouvements du renouveau charismatique catholique qui fête son jubilé d'or, autrement dit son 50e anniversaire. Alors nous allons vivre cette célébration en direct avec Cathy Brinty. Bonjour Cathy. Bonjour Philippine. Merci de nous accompagner. Cathy, vous êtes membre de la communauté des Béatitudes, mariée à Claude, qui est diacre permanent et éditeur aux éditions des Béatitudes. Exactement. L'un de ces mouvements, donc, du renouveau charismatique catholique. Et puis, vous le découvrez sans doute sur ces images, les évêques sont particulièrement nombreux ici en cette fête de la Pentecôte, et notamment tous les évêques proches de ces mouvements du renouveau charismatique catholique. Alors on rappelle, si vous n'avez pas suivi notre programmation spéciale de ces derniers jours, que ces mouvements se sont développés dans l'Église catholique après s'être développés chez nos frères protestants et particulièrement dans le mouvement du pentecôtisme depuis le tout début du XXe siècle. Et bien chez les catholiques, c'est le week-end du 17-18 février 1967 que tout commence d'une certaine manière, alors qu'un groupe d'étudiants de l'université Duquesne, dirigé par la congrégation des Spiritains, la congrégation du Saint-Esprit, ça ne s'invente pas, et bien ce groupe d'étudiants va à son tour prier selon le récit des actes des apôtres en demandant au Seigneur de bien vouloir envoyer son esprit. Bien sûr, l'esprit, ils l'ont reçu déjà au baptême, puis à la confirmation, mais ils demandent à Dieu de leur en faire percevoir l'expérience réelle, ce baptême dans l'esprit qui sera à l'origine donc du développement d'un grand nombre de mouvements et de communautés. Alors c'est quelques 30 000 fidèles qui sont à Rome pour célébrer ce jubilé d'or. Eh bien, ils ont déjà vécu beaucoup de choses, des temps d'enseignement, de partage d'expériences, des ateliers pratiques, des temps de louange, bien entendu, puisque c'est l'une des formes de prière caractéristiques du renouveau charismatique. Et puis, un très grand moment hier soir au Circo Massimo avec le pape François. Vous y étiez, Cathy? Oui, bien sûr. Oui, c'était un événement, je dirais, grandiose. Je ne veux pas prendre un terme trop fort, mais avec le pape, je crois que, en plus, le Cirque Maxime était plein jusqu'au bout. Et on sentait aussi la joie du pape d'être là. Un pape qui dit lui-même très volontiers qu'au début, comme provincial des Jésuites en Argentine, il était très méfiant à l'égard du renouveau charismatique quand c'est arrivé dans son pays, et qu'aujourd'hui, il qualifie ce renouveau d'un courant de grâce pour toute l'Église. Il a redit hier sa joie d'être avec tous ceux qui étaient là rassemblés. La veillée d'hier était particulièrement placée sous le signe de l'unité, qui est aussi une des caractéristiques du renouveau. Beaucoup de ces communautés et mouvements associent des fidèles de différentes églises chrétiennes. L'unité, c'est l'unité pour la mission de tous ceux qui proclament que Jésus est le Seigneur dans le monde, a rappelé le pape hier, appelant à devenir toujours plus une diversité réconciliée, reprenant ainsi les termes d'un pasteur luthérien. On n'est pas ici pour faire mémoire de la fondation d'une organisation ou d'une institution, a encore dit le pape, mais d'un courant de grâce pour toute l'Église. C'est bien l'Esprit Saint qui donne le courage aux apôtres de sortir du cénacle, et c'est l'Esprit Saint que l'Église célèbre en ce dimanche de la Pentecôte. Nous nous préparons donc à entrer dans cette célébration.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli carissimi, in questo giorno del Signore, Frères bien-aimés, en ce Pasqua jour della du Seigneur, settimana, Pâques de la preghiamo semaine, umilmente prions Dio, nostro humblement Padre, Dieu perché notre benedica Père, quest'acqua afin qu'il con bénisse la quale cette eau. saremo aspersi. Nous allons en in être ricordo del aspergés en nostro souvenir de battesimo. notre baptême. Il Signore ci Que Dieu rinnovi nous garde interiormente, fidèles perché à siamo sempre l'esprit fedeli que allo nous avons Spirito reçu. che ci è stato dato in dono. Dio Onnipotente, ascolta le preghiere del tuo popolo, che nel ricordo dell'opera ammirabile della nostra creazione e di quella ancora più ammirabile della nostra salvezza, a te si rivolge. Degnati di benedire quest'acqua che hai creato perché dia fertilità alla terra, freschezza e sollievo ai nostri corpi. Di questo tono della creazione hai fatto un segno della tua bontà. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù. Nel deserto hai fatto scaturire una sorgente per saziare la sua sete. Con l'immagine dell'acqua viva, i profeti hanno preannunziato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, nell'acqua del Giordano, santificata dal Cristo, hai inaugurato il sacramento della rinascita, che segna l'inizio dell'umanità nuova, libera dalla corruzione del peccato. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, perché possiamo unirci all'assemblea gloriosa di tutti i fratelli battezzati nella Pasqua di Cristo, Signore nostro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dio Onnipotente, ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. O Padre, Prions par le mystère de la Pentecôte. Seigneur, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lecture du livre Al des Actes cumplirse el des día de Apôtres. Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Quand arriva le jour de la De Pentecôte, repente, au terme se des 50 produjo jours desde el après Pâques, cielo un estruendo, ils se trouvaient réunis como tous de ensemble. viento que soplaba Soudain, fuertemente, un bruit survint du y ciel llenó comme un violent toda la coup de vent. casa donde se La maison encontraban où ils étaient sentados. assis en fut remplie tout entière. Vieron aparecer unas lenguas como Alors llamaradas leur apparurent que se des langues dividían, qu'on aurait dites de posándose feu, encima qui se de cada partageaient, uno de ellos. et il s'en posa une sur chacun Se d'eux. llenaron todos de Espíritu Tous Santo furent y remplis d'Esprit empezaron a Saint. hablar en otras Ils se mirent à lenguas, parler en d'autres según el langues, Espíritu les et chacun concedía s'exprimait manifestarse. selon le don de l'Esprit. Residían entonces en Jerusalén Or, il y judíos avait, devotos résidant venidos à de Jérusalem, todos los pueblos des Juifs que hay bajo religieux el venant de cielo. toutes les nations sous le Al ciel. oírse este ruido, acudió la multitud Lorsque y ceux-ci quedaron entendirent la voix qui desconcertados, retentissait, porque cada uno los oía ils se hablar rassemblèrent en en su foule. propia lengua. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait.
Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Envoie ton esprit, Seigneur, renouveler la terre. On chante le psaume 103. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Benedici, Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout
et en tous. The particular way in which the Spirit is À chacun given est to donnée each la person manifestation is de for a l'Esprit good en vue du purpose. bien. Just as a human body, Prenons une though it is comparaison. made up of many parts, Le corps is a ne fait single qu'un. unit, because Il a all of pourtant these plusieurs parts, membres. though many, Et tous les make one membres, body. malgré leur So nombre, it is with ne Christ. forment qu'un seul corps. Il en est In ainsi the pour le one Christ. Spirit, we were all baptized. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous Jews as tous, well as Greeks, juifs ou païens, slaves esclaves as well ou as hommes citizens, libres, nous avons and été one baptisés Spirit was given pour to us former un all seul to drink. corps. Tous nous avons été désaltérés par un unique esprit. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, c'est la séquence de Pentecôte. Prière à l'Esprit Saint avant l'Évangile.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. La sera di quel giorno, il primo della C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Verbum Domini. Aujourd'hui s'achève le temps pascal. Ces 50 jours de la résurrection de Jésus à la Pentecôte sont marqués d'une façon particulière par la présence de l'Esprit Saint. Il est en effet le don pascal par excellence. Il est l'Esprit créateur qui fait toutes choses nouvelles. Nous voyons deux nouveautés dans les lectures d'aujourd'hui. Dans la première, l'Esprit fait des disciples un peuple nouveau. Et dans l'Évangile,
Il crée, il met dans les disciples un cœur nouveau, un peuple nouveau. Au jour de la Pentecôte, l'Esprit descend du ciel sous la forme de langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues. La parole de Dieu décrit ainsi l'action de l'Esprit qui d'abord se pose sur chacun et ensuite met tout en communication, en lien. À chacun, il donne un don. Et tous sont rassemblés dans l'unité. En d'autres termes, l'Esprit lui-même crée la diversité et l'unité. Et de cette façon, façonne un peuple nouveau, varié et uni, l'Église universelle. D'abord, avec imagination et de manière imprévisible, il crée la diversité. En cette époque, il fait fleurir des charismes nouveaux et variés. Et ensuite, ce même esprit réalise l'unité. Il rassemble, il compose l'harmonie. Par sa présence et son action, il réunit dans l'esprit des esprits qui entre eux sont distincts et séparés, en sorte que ce soit la vraie unité, celle selon Dieu, qui n'est pas une uniformité, mais qui est l'unité dans la différence. Pour y parvenir, il est bon de veiller à éviter deux tentations récurrentes. La première, c'est celle de chercher la diversité sans l'unité. C'est ce qui se passe quand on veut se distinguer, quand se forment des coalitions et des partis, quand on se raidit sur ces positions qui excluent, quand on se ferme dans ces particularismes, peut-être parce qu'on pense qu'on est les meilleurs ou qu'on est ceux qui ont toujours raison. Et certains se considèrent comme les gardiens de la vérité. Alors on cherche, on choisit la partie, pas le tout, l'ensemble. Le fait d'appartenir à ceci ou à cela avant que d'appartenir à l'Église. On devient supporter de partis plutôt que frères et sœurs dans le même esprit. Des chrétiens de droite ou de gauche avant d'être de Jésus, des gardiens inflexibles du passé ou avant-gardistes de l'avenir, avant que d'être fils humbles et reconnaissants de l'Église. Il y a alors la diversité sans l'unité. La tentation opposée est en revanche celle de chercher l'unité sans la diversité. De cette façon, cependant, l'unité devient uniformité. Elle oblige à tout faire ensemble et tout pareil, de penser toujours tous de la même façon. Ainsi, l'unité finit par être une homologation et il n'y a plus de liberté. Mais Saint Paul dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Notre prière à l'Esprit Saint est alors de demander la grâce d'accueillir son unité. Un regard qui embrasse, qui aime, au-delà des préférences personnelles, son Église, notre Église. De nous charger de l'unité entre tous, de mettre fin au bavardage qui sème la zizanie et les jalousies qui empoisonnent. Parce qu'être homme et femme de l'Église signifie être homme et femme de communion.
C'est de demander aussi un cœur qui sente l'Église, notre Église, mère et notre maison. Cette maison ouverte, accueillante, où l'on partage la joie pluriforme de l'Esprit Saint. Et venons-en alors à cette seconde nouveauté, un cœur nouveau. Jésus ressuscité, apparaissant pour la première fois à ses disciples, dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous pardonnerez ses péchés. Ils seront remis. » Jésus ne condamne pas les siens qu'il avait abandonnés et reniés au cours de la Passion, mais il leur donne l'esprit du pardon. L'esprit est le premier don du ressuscité. Il est accordé avant tout pour pardonner les péchés. Voilà. C'est là le début de l'Église. C'est là cette colle qui nous tient ensemble, le ciment qui unit les briques de la maison. Le pardon. Parce que le pardon est le don de la puissance. Il est l'amour le plus grand, celui qui nous garde unis, quoi qu'il arrive, qui empêche de s'effondrer, qui renforce, qui consolide. Le pardon libère le cœur et il permet de recommencer. Le pardon donne l'espérance. Sans pardon, l'Église ne peut se construire. L'esprit du pardon qui résout tout dans la concorde nous pousse à refuser, à repousser toute autre voie, celle de celui qui juge, celles qui sont sans issue, de celui qui ferme toutes les portes, celles qui sont à sens unique, de ceux qui critiquent les autres. L'Esprit nous exhorte, au contraire, à parcourir ce chemin à double sens du pardon reçu et donné, de la miséricorde divine qui se fait amour envers le prochain, de la charité comme unique critère selon lequel tout doit être fait ou non fait, changé ou non changé. Demandons la grâce de rendre toujours plus beau le visage de notre Mère, l'Église, en nous renouvelant par le pardon et en nous corrigeant nous-mêmes. C'est alors seulement que nous pourrons corriger les autres dans la charité. Demandons-le à l'Esprit Saint, ce feu d'amour qui brûle dans l'Église et à l'intérieur de chacun de nous, même si souvent nous le recouvrons par les cendres de nos fautes. Esprit de Dieu, Seigneur, qui est dans mon cœur et dans le cœur de l'Église, toi qui conduis l'Église, en la revêtant dans la diversité, viens. Pour vivre, nous avons besoin de toi, comme de l'eau. Descends encore sur nous et montre-nous, apprends-nous l'unité. Renouvelle nos cœurs et apprends-nous à aimer comme toi tu nous aimes, à pardonner comme toi tu nous pardonnes. Amen.